Bonjour, nous sommes le jeudi 10 avril 2025 et le sujet est l'indice de réparabilité. On en avait parlé il y a quelques mois de cela et en ce qui concerne l'année 2025, il y aura des nouvelles catégories de produits. 12 nouvelles catégories de produits bientôt concernées. Les VAE pour vélo à assistance électrique, les enceintes audio, les robots culinaires et les sèche-cheveux devraient disposer d'un nouvel indice de réparabilité en 2025. Ici on voit en 5 couleurs, de 0 à 2 c'est mauvais, de 2 à 4 c'est sans plus, de 4 à 6 c'est moyen, de 6 à 8 c'est très bon, et de 8 à 10 c'est excellent. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Ici, des exemples de VAE, on peut trouver des vélos à assistance électrique pliables à très bon prix. Par exemple ici, il y a 409 € au lieu de 607. Et d'autres dans les 600 € avec des puissances de moteur supérieures, 250 watts, en 27 pouces, 29 pouces, en ce qui concerne la diagonale de roue. Il y a également les enceintes, les toutes nouvelles de JBL, les Flip 7 qui viennent de sortir, début de ce mois-ci, en différentes coloris. Les charges 6 également, les enceintes de partie, les robots culinaires de type Magimix Cook Expert à 1200 au lieu de 1600, donc moins 25%. Et les sèche-cheveux également en promo, 150 au lieu de 180. Tous ces produits-là auront leur indice de réparabilité courant 2025. L'indice de réparabilité est obligatoire sur certaines catégories de produits depuis sa mise en place en 2021, visant à lutter contre l'obsolescence programmée et à informer les consommateurs sur les appareils qui sera réparable et donc devrait avoir une durée de vie globalement plus importante. C'est le but. Les produits concernés dès 2021 sont lave-linge à hublot et à chargement par le dessus, smartphone, ordinateur portable, tondeuse à gazon, lave-vaisselle, aspirateur, nettoyeur haute pression, télévision. Le calcul de cette note sur 10 attribuée à chaque modèle d'appareil repose sur 5 critères: la documentation, la démontabilité, la disponibilité des pièces détachées, c'est-à-dire combien de temps, le prix des pièces détachées et à quelques spécificités propres à chaque catégorie d'appareil. Quelles sont les nouvelles catégories d'appareils concernées par l'indice de réparabilité? Celles qu'on a vues précédemment ici, en ligne. C'est-à-dire, en 2025, 4 nouvelles catégories. Les vélos à assistance électrique, VAE, les sèche-cheveux, les enceintes audio, les robots culinaires. Puis en 2026, 4 nouvelles catégories. Les fours micro-ondes, les rasoirs et épilateurs électriques, les casques audio et écouteurs, les trottinettes électriques. En 2027, les 4 derniers pour arriver à 12, les friteuses à air, sous air fryer comme ils appellent, les appareils de coiffage, les vidéoprojecteurs, les climatiseurs. Indice de réparabilité et indice de durabilité, quelle différence? L'indice de réparabilité ne doit pas être confondu avec l'indice de durabilité mis en place par la Commission européenne au début de l'année 2025. On en avait parlé de ce nouveau label, indice. Elle propose un spectre plus large de critères impliquant non seulement la réparabilité des appareils, mais également sur la fiabilité et la qualité des matériaux, solidité, résistance aux chutes, facilité de maintenance, garantie complémentaire de la garantie légale de conformité. Les téléviseurs sont les premiers appareils à devoir passer de l'indice de réparabilité au score de durabilité et aujourd'hui, mardi 8 avril, c'est au tour des lave-linges de profiter du nouveau dispositif. Notez par contre que la réglementation européenne prévoit la mise en place d'une étiquette énergie pour les smartphones et les tablettes pour juin 2025. Semblable aux étiquettes que l'on retrouve sur les appareils électriques avec des lettres allant de A à G. Bien évidemment A c'est le meilleur, G c'est le moins bon en termes d'efficacité énergétique. En espérant qu'elle tienne compte également de l'impact environnemental, de la fabrication et du recyclage de l'appareil. Donc ça ce sera dans quelques mois. Merci pour votre écoute et à la prochaine.